Un coup d'œil aujourd'hui sur l'installation de Cockpit. Alors Cockpit en fait c'est une interface web qui vous permet d'administrer, de monitorer votre machine Debian. J'ai trouvé ça plutôt sympa donc je voulais vous montrer l'installation et vous montrer ce que c'était exactement. Donc en fait pour l'installer vous vous connectez soit avec le root soit avec un utilisateur sudo et puis on va lancer l'installation du paquet. Donc là il va falloir simplement indiquer apt install Cockpit, -y ici pour l'installer. Alors une fois que vous avez installé le paquet Cockpit, vous pensez à le rendre actif au démarrage de votre système. Donc là pour ça vous allez avoir la commande systemctl enable -now cockpit.socket. Donc on va l'activer. Alors une fois que le paquet Cockpit est installé, vous ouvrez votre navigateur. Et vous pouvez donc accéder à Cockpit directement en saisissant https l'adresse IP de votre machine Debian avec le port 9090. Voilà. Donc on va faire entrer. Donc ici on va passer l'avertissement de sécurité et on va accepter l'entrée sur Cockpit. Alors quand vous arrivez sur l'interface web de Cockpit, vous devez indiquer ici le nom d'utilisateur de votre système. Donc, par exemple ici, moi c'est Debian. Vous mettez le mot de passe de l'utilisateur système et vous faites connexion. Et donc là ici, vous arrivez donc sur une interface web qui correspond donc à votre machine Debian. Alors vous avez des modules qui se trouvent ici. Alors là on est en accès limité. Comme on le voit en haut à droite, et vous avez donc des indications, un tableau de bord sur l'utilisation CPU, l'utilisation de la RAM, des informations sur le système, la config. Alors vous pouvez également passer en mode administrateur, c'est-à-dire que si vous cliquez ici sur le bouton Switch to Administrative Access, vous remettez le mot de passe de votre utilisateur Debian, vous vous authentifiez, et là, vous voyez, vous êtes entré en mode administrateur. Et là, vous avez accès à plein de modules, à plein de possibilités. Donc les journaux, les événements, tout ce qui est stockage, à savoir l'espace occupé sur votre disque, interface réseau. Une chose intéressante également, les comptes utilisateurs. Alors vous voyez ici, je retrouve mon compte Debian. On peut même faire des modifications, c'est-à-dire qu'ici on peut modifier l'utilisateur. Si on clique ici, on peut le changer de groupe, etc. Enfin, c'est vraiment très sympa. Vous voyez là, mon utilisateur Debian fait partie du groupe sudo. On peut le décocher ici. Donc vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Là ici j'ai affiché la page officielle de Cockpit, donc vous retrouvez Cockpit sur leur site. Ici, cockpit-project.org, et vous allez voir qu'on peut installer, alors on vous l'indique ici, une fois que vous avez installé Cockpit, vous pouvez installer et télécharger pas mal d'applications supplémentaires. Donc vous pouvez customiser, le personnaliser, et quand vous regardez au niveau des applications officielles Cockpit, eh bien on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut rajouter pas mal de modules, y compris des modules pour créer des machines virtuelles, module Podman également. Vous voyez, il y a plein de choses ici. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et je voulais donc vous en faire part. Donc à vous de découvrir, à vous de regarder, mais bon, je pense que ça vaut le coup d'œil ici. Voilà, à bientôt.